Coucou tout le monde, je voulais réagir à une story sur laquelle je suis tombée ce matin de Bulle de Candice qui partageait un coup de gueule. Alors j'ai pas pu vous partager la story parce que son compte est privé, mais si vous voulez la voir, allez vous abonner à son compte, qui partageait un coup de gueule un peu sur la spiritualité sur les réseaux. Et c'est un coup de gueule non seulement que je partage, parce que c'est vrai que, alors il y a beaucoup de propositions sur Instagram et c'est cool parce que du coup il y en a un petit peu pour tout le monde et ça c'est chouette en vrai. Mais c'est vrai que je vois fleurir aussi beaucoup de choses que je trouve un peu étranges parce que ça s'apparente à des solutions miracles, un peu à des apprentissages aussi miracles. Euh, et ça rentre pas forcément en résonance avec ma vérité. Et je dis bien ma vérité parce que, en l'occurrence, je peux parler que de ce que moi je traverse et de ce que j'expérimente. Ça veut pas dire que ça fait de ce que je dis la vérité en soi. Mais voilà, c'est vrai qu'autant sur les sorcières que sur la médiumité en tant que telle, il y a un vent de fascination et je peux comprendre. Et un vent, je trouve, de solutions un petit peu faciles. Et c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que s'il y a bien un domaine, à mon sens, qui n'est pas facile et qui n'est pas simple, c'est la spiritualité. Interruption enfantine faite. Donc je disais que oui, je trouvais un vent de facilité qui me dérangeait un petit peu parce que la spiritualité, c'est pas forcément, c'est à mon sens pas le chemin le plus facile justement. C'est un chemin qui brasse. Euh, Quand on a des expériences de médiumnité, en général, elles sont quand même bouleversantes, particulièrement au début, parce qu'elles nous touchent de près, ou tout simplement parce qu'elles nous bouleversent, parce qu'elles nous poussent à aller explorer des zones de notre personnalité qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Et, euh, et voilà. Et même si c'est vrai, effectivement, qu'il y a énormément de capacités qui se réveillent chez les gens, de manière générale, parce que la Terre ascensionne et que nous ascensionnons aussi. Je crois qu'il y a quand même une confusion des genres et qui s'allie avec une logique consumériste qui est dommageable, je trouve, à nos processus internes. Et quand je dis ça, je me mets dans le lot parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais beaucoup dans la consommation de publications, de guidance, de tout ça. Patricia Dari et Bulle de Candice le décrivent, je trouve, très bien dans leurs vidéos. La médiumité, c'est quelque chose qui s'impose à nous et ça s'est imposé à moi, même si c'est quelque chose qui jalonne ma vie depuis longtemps. Ça n'a pas toujours pris les formes qu'elle prend aujourd'hui, la médiumité. Je percevais pas les choses pareilles il y a 15 ans, il y a 10 ans, parce que j'étais pas prête et que c'était pas le moment. Que j'ai pas cherché à être médium, je l'ai pas voulu, c'était pas un souhait de ma part, loin de là. Et, euh, et je crois pas trop au fait qu'on puisse apprendre à être médium, en fait. Je crois que c'est quelque chose. Alors on l'apprend si de fait, j'ai un enseignement de mes guides dans mon quotidien, un enseignement qui prend du temps, qui se fait mois par mois, année après année. J'apprends un peu tous les jours, à chaque consultation, à chaque rencontre avec des défunts, même hors cadre d'une consultation. J'apprends tous les jours et euh, et euh, et c'est pas forcément quelque chose d'évident, même si ça peut avoir l'air genre hyper cool. Je mesure la chance que j'ai d'avoir d'être, en fait, tout simplement, d'être une sorte de radio qui capte, parce que ça m'offre des beaux cadeaux, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est aussi très perturbant, c'est aussi difficile de vivre avec ça dans le quotidien. Euh, Ça m'amène une sensibilité et une écoute
qui est pas forcément facile à faire entendre à son entourage, en fait, proche ou moins proche. Et, euh, et voilà. Et c'est juste que oui, c'est formidable, ces montées de capacité et ces découvertes. Euh, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu trop romancé qui peut quand même rester un petit peu dérangeant. Oui, mon cœur, moi aussi, je t'aime. Voilà, donc c'est tout. C'est pas forcément quelque chose sur lequel j'aime m'étendre à tort, je pense, parce que je devrais certainement davantage communiquer sur ma médiumnité. Mais j'avoue que je me suis perdue et je sais que j'évite même de regarder. J'en suis arrivée à éviter de regarder les comptes pour autant auxquels je suis abonnée, ce qui m'empêche pas d'aimer les publications, mais c'est vrai que j'ai été obligée de m'arrêter un petit peu de regarder parce que je me perdais dans tout ça et j'ai eu besoin ces derniers temps de me recentrer pour trouver ce que moi je voulais proposer, le ton que je voulais donner à mon compte. Et voilà, ça n'enlève rien au fait qu'il y ait des personnes formidables sur les réseaux. Il y a des tas de comptes que j'adore suivre, qui m'apportent énormément dans le quotidien. Et ce que je viens de dire n'est en aucun cas un jugement ou voilà ou je ne sais pas quoi, mais rien que sur la sorcellerie par exemple, j'aurais pu en faire l'expérience il y a très peu de temps dans ma vie privée. Euh, c'est pas un jeu. La sorcellerie n'est pas un jeu. Euh, j'ai récupéré mes mémoires de sorcière et j'en suis ravie. Mais une sorcière, ça reste avant tout un être excessivement proche de la nature et une guérisseuse avant tout. Elle n'est en rien autorisée à intervenir ou à modifier des choses ou à obtenir des choses. Voilà, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie des gens. Et c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. Comme on ne joue pas avec des capacités de médiumnité. Je prends mon travail très à cœur et, et je suis ravie d'ailleurs d'avoir en plus cette licence de psychologie parce que quand on approche des gens qui ont connu des deuils ou qui ont perdu des personnes proches, tout ceci n'a rien d'un jeu en fait. Que ce soit autant dans le rapport que j'ai avec les défunts que ce soit avec les vivants en fait. Parce que c'est des gens qui soit ont un message à me délivrer, soit ont besoin d'écouter quelque chose ou d'entendre quelque chose. Et, euh, et c'est la vie des gens, tout ça en fait. C'est sérieux. Et voilà, donc oui, il y a plein de choses sur Instagram, il y a plein de choses sur les réseaux, et c'est bien, mais je pense aussi que c'est important d'utiliser notre discernement. Et c'est quelque chose que je me dis à moi-même dans le quotidien, donc ça n'a rien d'une leçon de morale ou du fait que je me place au-dessus, loin de là, je me le dis tout le temps. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire des... Petit Caleb faisait des bêtises. Donc voilà, enfin bon, j'ai déjà à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi et sur lesquelles je m'exprimerai certainement un peu plus à l'avenir. Voilà. Mais la médiumnité, en tout cas, effectivement, pour moi, n'a pas été une évidence. Ne l'est encore pas toujours aujourd'hui. C'est pas toujours facile pour moi d'en parler, de trouver le bon moyen, le bon vecteur, la bonne façon. Souvent, c'est en plus des situations qui me touchent de près ou qui touchent des gens autour de moi de près. Voilà, donc juste du discernement et puis une résonance avec le cœur en tout cas et après que chacun suive sa route comme il l'entend. Moi ça me convient très bien. Mais effectivement, c'est pas facile de trouver sa place au niveau des réseaux dans tout ce gloubi-boulga spirituel qui amène énormément de choses, des positives, des moins positives, mais le chemin de la spiritualité, je crois vraiment pas qu'il soit pavé de simplicité. Il est pour moi pavé de complexité,
d'énigmatisme et de beaucoup de mystères aussi et de beaucoup de je sais pas. Voilà. Mes guides me poussent à m'exprimer. C'est pas une évidence parce qu'en plus de base je suis quand même quelqu'un de très timide et réservé, donc faire une vidéo pour parler de tout ça, voilà, c'est pas un mode réflexe, mais c'est important que je le fasse parce qu'en faisant ça je travaille aussi. Je travaille alors pas seulement du coup au niveau de la médiumnité, mais moi sur mon chemin spirituel et voilà. Et juste dire que cette story, c'était une IGTV de Bulle de Candice m'a vraiment beaucoup résonné. Et ça faisait un moment en vérité que j'avais envie de m'exprimer sur tout ça et que je prenais pas forcément le temps. Donc voilà, là je prends aussi mon courage à deux mains et je fais cette vidéo. Et voilà, le but étant de vexer absolument personne, encore une fois. Moi-même, j'ai dû faire dans les débuts des publications avec lesquelles je sais pas si je serais sur la forme en tout cas d'accord aujourd'hui, sur le fond si parce que ça reste moi, mais sur la forme je ne sais pas. On apprend tous les jours et c'est aussi ça la vie et c'est aussi ça une bonne chose. Voilà. Bon, sur ce, mon boulot de maman m'appelle, donc j'y vais et je vous dis sûrement à plus tard. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je parle davantage de ma médiumnité en vidéo, que ce soit par des IGTV très courtes ou par des posts écrits, bah n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bonne journée.